L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM. Vous êtes au journal de 7h. Voici pour vous les gros titres de l'actualité de ce jeudi. Les avocats constitués dans le dossier Thomas Sankara du nom de l'ancien président du Faso assassiné en 1987 ont confié à la presse l'état d'évolution du dossier. C'était hier mercredi à 3 jours de la date d'anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Et puis le RENLAC, où le réseau national de lutte anti-corruption met le pied dans le plat de l'ONATEL et de la douane burkinabé. C'est une grosse affaire de corruption qui est ainsi dénoncée. Explication détaillée dans ce journal. Dans les centres d'éducation préscolaire, il y a une pénurie de livrets scolaires pour l'éducation des tout-petits. La question est devenue si préoccupante que des promoteurs d'écoles maternelles montent au créneau et interpellent le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Explication dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Waga FM pour vous informer et bienvenue à tous à cette édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Tout d'abord, mesdames, messieurs, sachez que l'attaque du détachement militaire déployé à Intagone dans la région du Sahel a fait officiellement 6 morts, dont 3 soldats burkinabés et 3 civils non encore identifiés. Ce bilan a été dressé hier mercredi par le ministre en charge de la sécurité intérieure. Simon Compaoré, à sa sortie du Conseil des ministres, a également indiqué que le ministère de la Défense nationale a dépêché sur les lieux des renforts partis de Marcoy. L'armée de l'air, toujours selon Simon Compaoré, a également été mise en branle pour le survol de la zone dans le cadre des recherches. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que les assaillants ont fui vers le Mali voisin. De sources militaires, l'on apprend aussi qu'un militaire est porté disparu et un véhicule et du matériel militaire ont été emportés par les assaillants non encore identifiés. La suite de ce journal, et je vous l'annonçais à l'instant, les avocats de la famille Thomas Sankara ont organisé une conférence de presse hier mercredi 12 octobre ici à Ouagadougou. L'objectif, c'était de faire le point de l'évolution du dossier Thomas Sankara depuis sa réouverture il y a de cela 22 mois. Le compte-rendu est de Salamatou Abadini. Jour J-3 de la date d'anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution Thomas Sankara et de ses compagnons, que les avocats en charge du dossier se sont confiés à la presse en faisant le bilan de l'évolution du dit dossier. C'est sous la transition que la procédure a repris et depuis lors, des avancées notoires sont à signaler. 14 personnes ont été inculpées et plus d'une centaine auditionnées à entendre Maître Benewende Sankara, avocat de la famille. Il a procédé à ce jour à l'inculpation de 14 personnes qui sont Gabriel Tamini, Vancé Nunton, Wetraoro Thibault, Diebré Alidou, Kafando Amado, Traoré Bosobe, Nakulma Wampasba, Yerbanga Salam, Wetraoro Nabonswende, Traoré Omar, Djengere Gilbert, Sawadro Idrissa, Kéré Roger, Bambara Simon. Des mandats d'arrêt internationaux ont été aussi lancés. Il a été également procédé au lancement de 2 mandats d'arrêt internationaux contre Blaise Compaoré dit Jubal et Yassine Kavando. S'agissant de la piste internationale, il faut vous préciser qu'une commission rogatoire a été faite à la justice française, de même que des informations relatives au tribunal spécial pour la Sierra Leone, c'est-à-dire l'affaire Charles Taylor, ont été versées au dossier. À quand un procès dans l'affaire Thomas Sankara? Eh bien, Maître Sankara répond. Mon sentiment, c'est de faire, mais surtout de bien faire. Ça, c'est mon sentiment.
on peut obtenir un procès dans les jours à venir, dans les mois à venir ou dans les années à venir. Je crois que l'essentiel pour notre peuple, pour tous ceux qui suivent ce dossier, c'est la manifestation de la vérité tôt ou tard. Concernant l'extradition de Blaise Compaoré, aucune réponse officielle n'a été donnée. Merci Salamatou Badini pour ces précisions. Mesdames, Messieurs, vous en savez désormais un peu plus sur l'état d'évolution du dossier à Thomas Sankara. C'était la version des avocats de l'ancien président du Faso, disparu en 1987. Interpeller l'autorité sur la gestion d'une affaire douanière impliquant Lonatel SA, une affaire que le réseau national de lutte anticorruption qualifie d'emblématique. Tel était l'objectif de la conférence de presse animée hier au siège du Renlac ici à Ouagadougou. C'était donc hier mercredi 12 octobre 2016 et le compte rendu pour vous est signé Gérard Sanou. Scénario qu'on pourrait titrer quand l'État encaisse 100 millions au lieu de 11 milliards de francs CFA. Les acteurs du film sont la douane, Lonatel SA et le ministère de l'économie. Mais les censeurs des actes frauduleux au Burkina Faso, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC, veut mieux observer l'affaire dans sa loupe. Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif adjoint. Pour le RENLAC, ce document appelle au moins deux observations fondamentales. Premièrement, les droits de taxes de douane évalués à 11 milliards 317 millions 919 506 francs passés sous silence par le ministre en charge de l'économie et des finances d'alors. Deuxièmement, les faits révélés sont constitutifs de l'infraction douanière. En effet, c'est en 2014 que la Direction générale de la douane a diligenté un contrôle au sein de Lonatel SA. Elle découvre que dans l'absorption de tels mobs par Lonatel, il y a eu un transfert d'équipement d'une valeur estimée à plus de 34 milliards. Un tel transfert ne pouvait se faire qu'après l'acquittement des droits et taxes de douane, lesquels sont évalués à plus de 11 milliards de francs CFA. Comme s'il n'y avait pas un besoin d'argent, l'État burkinabé a pris seulement 100 millions dans les 11 milliards. Ainsi, le RENLAC dénonce et s'insurge. Sakado Nakanabo. Ce gouvernement, il a tout intérêt, lui qui ne cesse de mettre en avant le manque de ressources pour satisfaire les besoins pressants des Burkinabés. Plutôt que de passer son temps à créer des nouvelles taxes, l'État a tout intérêt à traquer sérieusement ceux qui les spolient. Pour le RENLAC, il faut absolument que cesse cette posture de complicité dans la grande délinquance en matière fiscale et douanière. Cette série à suspense est à suivre car le RENLAC a cité le nom du président du Faso qui a déclaré détenir des parts sociales à Lonatel, donc directement concerné par le problème. Merci Gérard Sanou, c'est donc une grosse affaire à suivre de très près et félicitations au RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption au Burkina Faso. Je vous l'annonçais également en titre de cette édition, les promoteurs des centres d'éducation préscolaire, communément appelés maternelles, font face depuis l'année dernière à une insuffisance des livrets scolaires mis à la disposition de ces écoles par les services de l'action sociale. Et en cette rentrée des classes, on parle même d'absence totale de ces documents pédagogiques. Sur cette situation, je vous propose d'écouter les explications d'un promoteur d'école maternelle que nous avons rencontré. Il s'appelle Issa Jean-Théophile Kabouré. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Cette absence de livret fait que les enseignements ne peuvent pas être dispensés dans de bonnes conditions. Les monitrices sont incapables de dérouler correctement leur activité. Alors que seul le MENA a le monopole de la production de ces livrets et il est clairement dit que la reproduction est interdite. Et sans ces livrets, nous, promoteurs des centres d'éveil et d'éducation précolaire, nous ne pouvons pas dérouler nos activités et cela est préjudiciable au bon fonctionnement de cet ordre d'enseignement et compromet effectivement l'efficacité et l'intérêt de la petite enfance. Et puis le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui, comme indiqué tout à l'heure, a le monopole de la production et de la reproduction de ces livrets est ici interpellé.
Jean-Théophile Kabouré souhaite que des mesures soient prises très rapidement pour rendre disponibles ces manuels scolaires. Je vous propose de l'écouter à nouveau. Nous interpellons le MENA en particulier afin que des mesures urgentes puissent être prises en faveur de la petite enfance et demander au ministère de tutelle de revoir les procédures de production de ces manuels-là qui vraiment ouvrent les portes de la surenchère et de la spéculation préjudiciable aux parents d'élèves et aux maternelles. Donc c'est l'interpellation vraiment que nous avons à faire à l'adresse du MENA. L'absence de ces manuels préscolaires influe négativement dans le déroulement de l'année. Eh bien, sur cette affaire, nous avons, mesdames, messieurs, contacté le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Certainement qu'une réaction sera donnée à cette situation dans les prochains jours, une situation qui handicape, selon les promoteurs, le bon fonctionnement des écoles maternelles au Burkina Faso. La suite de cette édition du journal à 7h11 à Ouagadougou, la cérémonie de clôture de l'atelier de formation à l'endroit des inspecteurs, vérificateurs et agents chargés des renseignements à des fins fiscales a eu lieu hier mercredi 12 octobre ici à Ouagadougou sur le thème « L'échange de renseignements comme moyen efficace de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale ». Rôle des inspecteurs vérificateurs. Les détails pour vous sont signés Serge et Franck Aristide Jefa. Sont en ces termes que le représentant de la ministre de l'économie, des finances et du développement a clôturé cet atelier de formation qui a duré 72 heures. Amadou Diallo, inspecteur technique principal à la direction générale des impôts. Je ne puis douter que vous êtes maintenant aguerris pour solliciter l'appui des autres juridictions à travers les demandes de qualité afin de mettre à nu l'ingéniosité fiscale qui soutiendrait toute planification fiscale agressive, des pratiques frauduleuses transfrontalières et d'évasion fiscale et le recouvrement des impôts et taxes s'en porterait mieux. Tout en vous souhaitant un bon retour à vos postes et foyers respectifs, je déclare close la formation sur l'échange de renseignements comme moyen efficace de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. À l'issue donc de ces 3 jours de formation, formateurs et participants sont repartis satisfaits. Moussa Convolbo, directeur des enquêtes et de la recherche fiscale à la direction générale des impôts. Je peux retenir que nos collaborateurs, les inspecteurs qui sont chargés de la vérification sur place, les inspecteurs qui sont chargés du contrôle sur pièce, les inspecteurs enquêteurs, les inspecteurs de l'unité d'échange de renseignements, les inspecteurs qui sont chargés de la programmation des vérifications sont suffisamment outillés pour mettre à nu toutes les tentatives de fraude et d'évasion fiscale, tant sur le plan national et surtout maintenant au plan international. Près de 80 agents des impôts et des douanes n'ont pris part à cette session de formation. Ces derniers ont par ailleurs fait des recommandations et pris des résolutions à l'issue de cet atelier de formation. Amos Zongnava, inspecteur des impôts à la direction des moyennes entreprises du Centre 2. Nous avons formulé 2 recommandations. La première, il s'agit de la mise en œuvre des dispositions communautaires en matière d'échange de renseignements et d'assistance à des fins fiscales. Et à cet effet, il y a l'initiative d'une concertation au sein du forum des administrations fiscales des pays membres de l'UEMOA autour de l'ensemble des mécanismes communautaires de coopération fiscale. La deuxième recommandation est relative au lancement à court terme par le Burkina Faso d'un programme de régularisation fiscale volontaire sur une année. Samadogo Geneva, inspecteur des impôts à la direction des moyennes entreprises du Centre 1. Nous avons pris des résolutions, nous avons décidé de prendre une part effective dans ce processus-là d'échange de renseignements en mettant en œuvre les connaissances acquises lors de ce séminaire-là dans le cadre des dossiers que nous aurons à contrôler dans l'avenir. Et aussi, nous allons restituer ce que nous avons appris ici, échanger avec nos collègues qui sont restés au bureau. Soulignons que ce sont des experts du Forum mondial qui ont assuré la formation pendant ces 3 jours. Et puis l'équipe organisatrice du Forum africain pour la sécurité routière en abrégé FASER a tenu une conférence de presse mardi dernier ici à Ouagadougou. Objectif de cette rencontre avec les journalistes, faire part de la tenue prochaine de la 2e édition du FASER à Ouagadougou qui se tiendra du samedi 15 au mardi 18 octobre 2016. Le compte rendu est de Rosalie Kankobo, le commentaire est de Salamatou Abadini. La sécurité routière en Afrique demeure un véritable problème de santé publique.
Au Burkina Faso, en moyenne, 13 personnes perdent la vie chaque jour sur les rapports annuels de l'OMS. C'est fort de ce constat qu'est né le Forum africain pour la sécurité routière FACER, qui est à sa 2e édition prévue du 15 au 18 octobre. Dr Jean-Baptiste Guillard-Schmid du Conseil international santé. L'idée, c'est donc l'intermédiation entre la recherche, les acteurs de terrain et les politiques sur le thème de la sécurité routière, parce que c'est très important. Aujourd'hui, la première cause de mortalité chez les jeunes, c'est la route. Alors à Ouagadougou, quand on circule dans la ville, on ne peut pas faire un trajet pour traverser cette ville sans être témoin d'au moins 1 voire 2 accrochages. Mais il faut savoir que ça emporte beaucoup de vies, et à travers le monde, c'est devenu depuis quelques années la première cause globale de mortalité chez les jeunes. La première édition du FACER a réuni 150 personnes issues de 5 pays et d'horizons professionnels différents. L'équipe organisatrice du FACER a livré un bilan positif. On a fait travailler les différents acteurs qui étaient présents à ce forum autour d'un certain nombre de thématiques et en leur demandant de sortir des recommandations principales sur qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, quelles sont les priorités pour les actions dans la sécurité routière. Et ça a donné lieu à une déclaration qu'on appelle la déclaration de Ouagadougou sur la sécurité routière, qu'on a diffusée largement auprès des responsables politiques dans les différents pays, par les canaux que nous avons. Pour cette 2e édition, la réflexion sera centrée sur la stratégie globale, les financements en vue de promouvoir la sécurité routière en Afrique. Un compte rendu de Rosalie Konkobo sous les commentaires de Salamatou Badini. Et puis, il s'est ouvert hier ici à Ouagadougou un atelier de formation sur les droits sexuels et reproductifs au profit des professionnels des médias. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des journalistes dans les formulations et l'information et des messages en faveur des droits sexuels et reproductifs. Le compte rendu est de Yolanda Zumbara qui prend part à cette formation. Organisée par l'Association des journalistes et communicateurs en population et développement, en collaboration avec Médecins du Monde France-Burkina, cette session de formation a pour objectif de présenter aux professionnels des médias l'ampleur de la situation des grossesses non désirées ainsi que des avortements à risque au Burkina Faso, quand on sait que les avortements contribuent pour 15 à 20% des cas de mortalité maternelle. Céline Tchombiano, coordonnatrice plaidoyer des Médecins du Monde France au Burkina. Les journalistes sont les relais de l'information. On les traite souvent de 4e pouvoir et c'est dit qu'à notre niveau, pour notre obligation de veiller au droit à l'information du public, nous avons trouvé que les journalistes sont vraiment des alliés importants à avoir pour nos activités de plaidoyer. Et pendant ces 3 jours, il y a notamment 2 points clés. Sur la base d'un certain nombre d'études sur le terrain, on a relevé des barrières à la promotion des droits sexuels et reproductifs. Et les recommandations qui sont ressorties de ces études-là aussi montrent que nous pouvons compter sur les journalistes pour lever ces barrières. Nous pensons qu'au niveau des journalistes, tout le monde n'est pas sensible aux droits sexuels et reproductifs. Quand je dis sensible, c'est que tous les journalistes n'ont pas nécessairement eu les formations ou la sensibilisation sur la thématique. Donc un premier niveau, c'est d'apporter d'abord les informations avec nos techniciens de la Société des gynécologues et aussi de l'association burkinabé, et la BBF, pour le bien-être familial. Donc pour apporter cette information et faire une clarification des valeurs. Le Burkina Faso fait partie des pays au monde où la mortalité maternelle est très élevée, 307 décès pour 100 000 naissances. Alors la promotion des droits sexuels et reproductifs serait un atout majeur pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Sinari Koulibaly, coordonnateur médical des Médecins du Monde France au Burkina. La santé sexuelle et reproductive fait partie des biens en matière de santé pour la promotion et le bien-être de l'individu. Alors l'impact sur l'économie, c'est que si vous avez une forte démographie, par exemple au Burkina, vous avez un indice synthétique de fécondité qui est de
6,1, c'est-à-dire en moyenne, chaque femme fait dans sa vie génitale 6 enfants. Vous voyez déjà que ces 6 enfants en moyenne, ça fait déjà des charges sur le plan financier, l'économie de la famille d'abord, puis l'économie du pays, puis la santé de la femme elle-même. À chaque opportunité de grossesse, ce sont des risques qu'elle court. Les risques sont entre autres l'hémorragie, saignement, qui peut être très important, et également les infections, ou en fonction de l'état de la femme elle-même, si sa santé est précaire. Donc en un mot, vous avez la mortalité maternelle qui est un risque, vous avez la mortalité des enfants et vous avez l'économie du pays. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cet atelier qui va durer 3 jours. Merci à Yolanda Zumbara pour ces précisions. GFM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Waga FM, la radio de toutes les générations. Merci pour votre écoute. Bonne journée à toutes et à tous.